mets ce gingembre dans une bouteille en verre qui est très belle avec des étiquettes. Et moi, mes clients, ce sont des gens qui sont riches. Donc, toi, le gingembre que toi, tu vends à 2000 francs au quartier, moi, je vends la même bouteille à 10 et 15 000. Donc, si j'ai déjà vendu 20 bouteilles de gingembre, j'ai 300 000. Concret, c'est un événement que nous avons organisé dans le but de faire vivre aux étudiants une première expérience. C'est pourquoi ce concours s'est fait sur 3 étapes principales. La première qui était la formation sur les outils, la deuxième sur comment mettre en pratique ces outils, et la troisième, c'était le suivi après la mise en forme du projet. Il faut comprendre que ce projet avait pour but d'aider les étudiants à déjà comprendre ce qu'on appelle le travail en équipe, parce que généralement on enseigne par l'école et ils sont étudiants, après ils vont aller travailler. S'ils n'arrivent pas déjà à s'accorder sur les petits projets, ce sera difficile pour eux. Il y a d'autres qui auront besoin des stages. L'issue de ce programme qui a pour but de permettre aux vainqueurs d'avoir déjà une entreprise réellement créée avec des activités, de permettre aussi à ces jeunes d'être chefs d'entreprise depuis le banc de l'école et de pouvoir répondre à la fameuse problématique qui est celle du chômage. Eux, ils auront cette possibilité de pouvoir répondre à celle-ci pendant qu'ils seront encore étudiants. Cette première édition du concours Estudiantin est de véritablement pouvoir donner une tribune à ces jeunes, de pouvoir se démarquer non seulement par l'innovation, la créativité, et de prouver qu'il est aussi possible non seulement de faire des études, mais également de se lancer dans l'entrepreneuriat. La première édition du concours Estudiantin est de véritablement pouvoir donner une tribune à ces jeunes, de pouvoir se démarquer non seulement par l'innovation, la créativité, et de prouver qu'il est aussi possible non seulement de faire des études, mais également de se lancer dans l'entrepreneuriat. On tient un sentiment de satisfaction parce que nous savons tous que l'appui à l'insertion professionnelle des jeunes via l'entrepreneuriat nécessite véritablement une inclusion, que ce soit non seulement de la part des acteurs des services financiers, mais aussi des acteurs de services non financiers. Parce que ce qu'il faut savoir dans cette quête justement de pouvoir favoriser l'entrepreneuriat au milieu des jeunes, c'est qu'il existe aussi la question de financement. Et dans la question de financement, il y a 3 dimensions. La première dimension, c'est la phase de pré-financement. C'est dans cette phase où on retrouve effectivement la nécessité d'avoir des cultures en éducation financière qui malheureusement ne s'apprend pas à l'école mais qui a besoin d'être justement coachée. Ensuite, il y a la phase du financement et il y a la phase post-financement. Donc, ce sont ces 3 dimensions-là. Et dans cette dernière phase, on a toute la partie du mentorat, on a également toute la partie du leadership, toutes ces notions qui sont vraiment indispensables pour pouvoir arriver à atteindre un entrepreneuriat durable.